Bonjour mes poissons, bienvenue à vous dans votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, ce tirage il est valable pour l'ascendant en poisson et la lune aussi en poisson. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos, comme ça vous compléterez votre horoscope. Allez, on va démarrer avec les énergies principales et puis après on va rentrer dans les détails domaine par domaine pour vous. Alors, donc pour moi, je pense que c'est une semaine dans laquelle il y aura une grande prise de conscience par rapport à quelque chose, par rapport à une personne, une situation, un événement, quelque chose qui se passe en ce moment dans votre vie. Dans certains cas, ces deux cartes-là, comme ça peut me parler du passé qui revient. Donc, on peut s'attendre à un retour de quelqu'un dans votre vie, un retour qui n'est pas forcément quelque chose qui va aboutir à une réconciliation, mais il y aura un retour de toute façon. Dans certains cas, ça peut être aussi un retour de schéma, un retour de situation. Quand je parle aussi d'un retour, parce que là, il faut le clarifier, des fois, il y a des gens qui reviennent dans notre vie, c'est pas dans le but de se réconcilier et de continuer ensemble, mais que parce qu'il y a des choses à clarifier, il y a des choses à travailler, il y a des réponses à avoir, il y a peut-être un pardon qui s'impose aussi, vous voyez. Donc dans le but vraiment de se libérer de certaines choses et de pouvoir aussi passer à autre chose dans votre vie. Et bien c'est ce que je ressens là dans ces cartes. Il y a une grande libération, une grande prise de conscience, peut-être un éveil aussi spirituel dans certains cas, mais de toute façon je vous vois vous libérer d'un fardeau et je vous vois peut-être finalement mettre le point final sur une situation et passer à autre chose dans votre vie. Donc pour toutes les personnes qui sont peut-être dans une énergie de déni, dans une énergie aussi de vraiment de négligence par rapport à quelque chose, par rapport à un aspect peut-être dans une situation, dans une affaire, par rapport à quelqu'un, eh ben je vois pas que ça va continuer sur cette semaine. Si c'est pas le cas là où vous allez vous rendre compte de ça ou de l'importance peut-être de ce qui se passe en ce moment dans votre vie. J'ai l'impression l'univers va intervenir, va peut-être mettre des personnes dans votre chemin, va peut-être aussi déclencher des événements dans votre vie qui peuvent vous pousser aussi vraiment à faire face à certaines choses. C'est pas négatif ce que je dis, attention, c'est pas vraiment négatif. De toute façon, il vaut mieux vivre dans la vérité, dans la réalité, même si la réalité elle fait mal, que de vivre dans les mensonges et dans les illusions toute sa vie, d'accord? Mais j'ai l'idée vraiment de prendre conscience de quelque chose. Peut-être déjà de quelque chose que vous savez, vous connaissez, mais vous n'avez pas fait attention, possiblement, d'accord? Et donc là, ça sera vraiment le déclic. Allez, on continue. Donc, on va voir domaine par domaine pour vous, mes chers amis les poissons, comment va être cette semaine. Alors là, je prends le petit Lenormand et on va faire tout de suite une coupe. Le soleil et les souris. Bon, alors le soleil avec les souris, donc pour moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui grignote quand même un petit peu votre bonheur, votre énergie. Ça peut être une fatigue, dans certains cas, un manque d'énergie. Donc là vraiment attention en vitamine D, aux vitamines C. Donc peut-être qu'il faut vraiment prendre un petit peu de vitamine dans certains cas. Ça peut être vraiment l'idée d'un besoin de s'éloigner du stress, vraiment de l'anxiété, d'un rythme de vie qui n'est pas tout à fait très positif pour vous. Ça peut être ça l'éveil, finalement. Vous allez vous rendre compte que vous avez une routine, vous avez un rythme de vie qui n'est pas très positif, qui n'est pas très sain. D'où un besoin de changement. D'accord, on peut être sur ça aussi. Donc voilà. Mais de toute façon, moi j'ai envie de vous dire, ne vous concentrez pas sur le négatif. Là ici, cette coupe, ça me fait penser vraiment l'idée de voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Donc on peut être sur ça vraiment. Allez, on va voir maintenant domaine par domaine pour vous, mes poissons. Allez, sentimental, relationnel, vie active, projet, financier, matériel, message supplémentaire et conseils pour votre bien-être, pour votre santé. Dans le dos, j'ai vu, on a la carte de la dame, donc ça peut être vous, ça peut être par rapport à une dame dans votre entourage. Allez, le sentimental. Bon, là, c'est clair, on a le deuil de quelque chose. Et c'est pour ça ici qu'on a le retour du passé. Parce que là, on peut parler d'un ancien partenaire, on peut parler de la fin d'une relation. Ça peut être le cas là où vous allez rompre sur cette semaine et qu'à la fin de la semaine, ça peut reprendre. De toute façon, je pense que cette personne, son énergie, elle réside encore autour de vous.
D'accord? Donc voilà, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui se termine, la fin d'un cycle. De toute façon, ça peut ne pas être définitif dans certains cas, parce que là, je vois la possibilité d'un retour. Encore une fois, je le précise, pour le moment, ça parle pas de réconciliation forcément, mais ça parle de retour. Donc il y a quelque chose qui ne part pas définitivement pour le moment, de toute façon, dans votre vie, mais pour certains cas, c'est peut-être parce que vous êtes en processus, en fait. C'est le début de cette phase, c'est le début du deuil, c'est le début de cette phase de rupture, de séparation, et peut-être d'ici 2 semaines, d'ici 3 semaines, vous allez complètement vous libérer. D'accord? Ça peut être ça. Voilà. Mais là, on voit bien qu'on tourne une page avec quelqu'un. Donc, voilà. Bon, écoutez, dans certains cas, je dois quand même le dire, j'espère justement que c'est pas le cas, mais dans certains cas, ça peut parler de veuvage, en fait. Donc là, dans ce cas-là, le chien, il représente le partenaire de vie. Voilà. Ça peut parler aussi, dans certains cas également, d'un deuil par rapport à une amitié. C'est pas sentimental, relationnel, mais vraiment amical. Allez, pour le domaine professionnel, vie active, donc là, on va parler de projet, on va parler de l'argent, on va parler peut-être d'un nouveau travail dans certains cas pour vous, mes amis, les poissons. Peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose en parallèle, vous êtes salarié, mais en même temps, vous avez un projet, par exemple, d'accord? Mais de toute façon, si vous êtes aussi indépendant, donc je vois qu'il y a des projets, de nouvelles idées, quelque chose que vous allez peut-être pouvoir implémenter, qui peut vous aboutir aussi, qui peut aboutir à certaines choses dans certains cas, parce que avec l'enfant, on parle de quelque chose qui démarre, quelque chose de nouveau, de nouvelles idées, une nouvelle perspective. Peut-être tout simplement vous allez changer à tout ce qui est, pourquoi pas, commerce en ligne, par exemple. Vous voyez, donc vous ouvrez votre site internet, vous essayez de faire de la pub par rapport à vos services, etc. Donc, on peut parler tout à fait d'une nouvelle perspective, un nouveau cycle en ce qui concerne le travail, en ce qui concerne le professionnel. Alors, par rapport aux finances, maintenant, en ce qui concerne les finances, on vous dit attention. Avec le serpent, on a les manipulations, on a justement les mensonges, le manque de sincérité par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Avec ces cartes-là, on peut parler de vices cachés, donc attention à ce que vous allez signer, attention à ce que certaines personnes, peut-être dans votre entourage, vont pousser à signer ou vont pousser à accepter quelque chose. Donc attention vraiment, j'ai pas l'impression ce qu'on vous promet exactement ce qui va être livré. D'accord? Donc vraiment vigilance par rapport à ça. Ça peut être aussi une trahison vis-à-vis d'un accord. Donc là, en ce qui concerne le message supplémentaire par rapport à votre bien-être et votre énergie, donc là, il est question de bouger quand même un peu, faire un effort physique, peut-être une activité sportive, être auprès de la nature. Donc il y a l'idée aussi, dans certains cas, de faire un petit peu d'effort pour se déplacer, aller rejoindre quelqu'un. Peut-être on a envie justement de retrouver certaines personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, peut-être de retrouver aussi certains membres de la famille. Donc il y a l'idée vraiment d'aller vers les autres, de bouger quand même un petit peu, de faire des efforts pour avancer ou faire avancer une relation, une situation. J'ai un rendez-vous aussi important qui peut demander un petit déplacement de votre part, de votre côté. D'accord ? Allez, on va prendre l'élite oracle et on va demander également qu'est-ce qu'on a encore à vous dire par rapport à la semaine du 11 au 17. Alors déjà, on a l'énergie du changement, on a l'union, on a la pause. En fait, l'union, la pause, c'est un petit peu ce que j'étais en train de dire là. On parle de séparation, vraiment de chapitres là qui se tournent par rapport à une relation. Donc, ça me fait penser à ça parce que quand on parle d'un passé qui peut revenir, quand je dis c'est pas dans le but ou forcément pour se réconcilier, dans certains cas oui, mais dans certains cas non. Mais de toute façon, pour moi, qui dit justement une rupture momentanée, on parle bien de pause. Donc, peut-être inconsciemment, c'est une pause. C'est peut-être pas votre choix de mettre une pause, peut-être votre choix pour le moment c'est juste de se séparer, de rompre, mais ça peut être le cas là où, voilà, votre autre va revenir de toute façon, ce qui fait qu'on peut être sur une pause momentanée. Mais de toute façon, je pense que cette pause, elle est importante. Cette pause, elle va ramener une solution. Cette pause, elle peut aussi débloquer quelque chose dans cette relation. Et de toute façon, on voit bien que c'est une situation changeante. Ça veut dire les énergies vont pas stagner comme ça, vont pas rester comme ça. Je pense que c'est une phase que vous êtes en train de vivre en ce moment et on peut s'attendre aussi à un changement positif. Dans certains cas, cette séparation, elle est salvatrice pour que vous puissiez vous engager ou pour que votre autre finalement comprenne la vraie importance que vous avez dans sa vie et avance
annonce quelque chose, peut-être, vous voyez, révèle ses sentiments, ses intentions envers vous et finalement s'engage, parce que la carte du contrat, c'est un engagement. Et aussi, l'engagement, on le retrouve là également dans la carte de l'union. Donc pour moi, je pense que vraiment, ça me rappelle ce que je dis souvent, reculer pour mieux avancer, même si on le fait pas même si c'est pas un choix conscient, c'est peut-être, voilà, ce sont les circonstances, et c'est passé comme ça. On n'a pas choisi de rompre, de toute façon, mais je pense que c'est une séparation, c'est vraiment un pas en arrière, mais finalement, c'est ce qui va déclencher l'évolution de cette relation. C'est comme s'il a fallu passer par ça, il a fallu passer par ce test, il a fallu passer par ce deuil quelque part, voilà, sur la relation, pour se rendre compte finalement de l'importance qu'on a l'un pour l'autre. Et de toute façon, j'ai un engagement, j'ai un contrat, ça peut être vraiment un contrat de mariage, un pacte, mais ça peut être une promesse qu'on a envers l'autre, d'accord ? On peut être aussi, si vous voulez, si c'est pas vraiment par rapport au sentimental, ça peut être professionnel. Donc, on peut s'attendre à une pause ici, donc une période de chômage momentané. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va durer très longtemps. Et derrière ça, vous allez peut-être pouvoir tomber sur un contrat, une offre, quelque chose vraiment qui va vous permettre de changer cette situation et pourquoi pas d'évoluer. Allez, si vous avez une question, pensez bien à votre question, mettez une pause sur la vidéo. Sinon, on va découvrir tout de suite ce que les énergies, les cartes veulent vous dire. Alors après, voilà, si vous n'avez pas de questions non plus, ça peut être un message, un conseil, quelque chose à méditer, il n'y a pas de souci. Alors attendez, parce que j'ai une carte qui tombe par terre, je vais la chercher. Alors, on vous dit demandez à vos anges. C'est ça la carte qui est tombée par terre. Et donc là, on vous dit écoutez votre intuition. Et dans le dos, on vous dit la situation va s'améliorer. Voilà pour vous, mes chers amis les poissons, pour les énergies de cette semaine. Je vous embrasse très 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 fort. Passez bien une belle semaine et je vous dis à la prochaine. Au revoir.